Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir 4 sujets passionnants. On va commencer avec un vol supersonique qui permettra de faire Paris-New York en moins de 2 heures. Ensuite, nous découvrirons un robot qui devient vivant grâce à un champignon. Nous poursuivrons ensuite avec des méduses robotiques pour soigner vos organes et nous terminerons par une mini batterie plus petite qu'un grain de sable. Bientôt, vous allez pouvoir voyager de Paris à New York en moins de 2 heures. Cela pourrait bientôt devenir réalité grâce au X-59 QSST, un avion supersonique développé par la NASA en partenariat avec Lockheed Martin. Ce projet ambitieux vise à transformer notre manière de voyager en rendant les vols supersoniques non seulement plus rapides, mais aussi beaucoup plus silencieux. Les avions de ligne que nous utilisons actuellement volent généralement à des vitesses comprises entre 800 et 1000 km/h. Le X-59, en revanche, pourrait atteindre des vitesses supérieures à Mach 1, soit plus de 1234 km/h. Cela signifie qu'un vol qui prendrait normalement plusieurs heures pourrait être réduit à une fraction de ce temps. Cependant, le principal défi avec les avions supersoniques est le bang supersonique. Ce phénomène est une onde de choc qui se produit lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, créant un bruit assourdissant qui peut être entendu sur des kilomètres. Non seulement cela est très gênant pour les personnes au sol, mais cela peut également causer des dommages aux infrastructures. C'est ici que le X-59 se distingue. Conçu pour atténuer le bang supersonique, cet avion utilise une forme profilée unique et des ailes spécialement conçues pour disperser les ondes de choc. Au lieu du bruit explosif typique des avions supersoniques, le X-59 produira un coup supersonique beaucoup plus doux, comparable au son d'une porte de voiture qui se ferme au loin. L'objectif de la NASA est de démontrer que des vols commerciaux supersoniques peuvent être à la fois silencieux et sûrs, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de transport aérien. Selon Bob Pierce de la mission de recherche aéronautique de la NASA, cette technologie pourrait non seulement révolutionner le transport, mais aussi créer de nouveaux marchés commerciaux. Avant de pouvoir voler, le X-59 doit passer par une série de tests rigoureux. Les ingénieurs de la NASA et de Lockheed Martin se préparent à effectuer des essais au sol pour vérifier la solidité structurelle de l'avion et s'assurer que tous les systèmes, y compris le siège éjectable, fonctionnent correctement. Ces tests sont cruciaux pour garantir que l'avion est prêt pour ses premiers vols. Le X-59 se distingue par son fuselage fin et allongé, mesurant plus de 11 mètres de long. Cette conception permet de minimiser le bruit généré lors du vol supersonique, rendant ainsi possible des vols supersoniques au-dessus des zones habitées sans perturber les populations locales. En conclusion, le X-59 pourrait bien être le pionnier d'une nouvelle génération d'avions supersoniques. Avec sa capacité à réduire considérablement le bruit du bang supersonique, cet avion pourrait transformer le transport aérien en rendant les voyages intercontinentaux beaucoup plus rapides et confortables. Si les tests au sol et en vol sont réussis, nous pourrions assister au début d'une nouvelle ère pour l'aviation commerciale où des vols supersoniques silencieux deviendraient la norme. Imaginez un robot qui se déplace, non pas grâce à un programme informatique complexe, mais grâce à un champignon qui pousse à l'intérieur de ses circuits. Cela peut sembler tout droit sorti d'un jeu vidéo comme The Last of Us, où les champignons jouent un rôle clé, mais ici c'est bien réel. Une équipe de chercheurs de l'université Cornell aux États-Unis a réussi à combiner la biologie et la robotique pour créer un robot bio-hybride capable de réagir à son environnement grâce aux signaux électriques générés par un champignon. Dans ce projet innovant, les scientifiques ont utilisé le mycélium, la partie végétative des champignons, qui communique naturellement en envoyant des signaux électriques. Contrairement aux champignons qui contrôlent les esprits dans The Last of Us, ici, le mycélium joue un rôle bénéfique. Plutôt que de manipuler son hôte comme le fait le champignon Cordyceps dans le jeu, ce mycélium est intégré directement dans l'électronique d'un robot pour le faire bouger en réponse au changement de l'environnement.
Par exemple, si le robot est exposé à un changement de lumière, le mycélium réagit en envoyant des signaux différents, ce qui modifie le comportement du robot. Ce dernier peut ainsi se déplacer plus rapidement ou changer de direction selon les signaux reçus. C'est un peu comme si le robot avait son propre système nerveux, mais au lieu d'être possédé par un champignon dangereux, il est contrôlé par un champignon qui lui permet d'accomplir des tâches utiles. Mais comment ça marche ? Les chercheurs ont créé une interface électrique spéciale pour capter et traiter les signaux du champignon, puis les convertir en actions mécaniques. Imaginez cela comme une sorte de cerveau biologique qui contrôle un robot sans avoir besoin de programmation complexe, mais sans le côté apocalyptique de The Last of Us. Ici, le champignon ne transforme pas son hôte en créature menaçante, il améliore simplement son efficacité. Les tests ont montré que le comportement du robot changeait de manière significative lorsqu'il était exposé à des stimuli lumineux. Par exemple, en dirigeant une lumière ultraviolette sur le champignon, le robot a accéléré son mouvement. Une avancée impressionnante qui contraste fortement avec l'usage inquiétant des champignons dans le jeu vidéo où ces organismes sont la source de la terreur. Les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. Pour l'instant, seule la lumière a été utilisée pour déclencher des réactions du champignon, mais ils prévoient d'explorer d'autres stimuli, comme la chaleur, la pression ou encore des signatures chimiques. L'objectif est de créer des robots autonomes capables de réagir à une variété de conditions environnementales, sans les effets secondaires mortels que l'on pourrait imaginer dans The Last of Us. Une application pratique de cette technologie pourrait être la création de robots agricoles intelligents. Ces robots pourraient analyser la composition chimique du sol et décider quand et où ajouter de l'engrais, rendant ainsi l'agriculture plus efficace et respectueuse de l'environnement. Contrairement aux champignons du jeu qui détruisent tout sur leur passage, ces champignons pourraient contribuer à nourrir la planète. En conclusion, ce projet de robot bio-hybride piloté par un champignon représente une avancée fascinante dans le domaine de la robotique. En combinant des éléments biologiques avec des systèmes électroniques, les chercheurs ouvrent la voie à de nouvelles formes de technologies autonomes. Un jour, ces robots pourraient non seulement aider dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres domaines où une interaction subtile avec l'environnement est nécessaire. Et rassurez-vous, ici, les champignons ne transformeront pas le monde en un cauchemar post-apocalyptique à la manière de The Last of Us, mais pourraient bien être nos alliés pour un avenir plus durable. Des méduses robotiques pour soigner vos organes, une révolution médicale en vue. Dans un futur proche où des robots minuscules inspirés des méduses pourraient voyager à l'intérieur de votre corps pour traiter des maladies avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une innovation que les chercheurs de l'Institut Max Planck pour les systèmes intelligents en Allemagne sont en train de développer. Ces nouveaux robots, conçus à partir de gouttelettes de ferrofluide entourées d'une coque d'hydrogène, imitent la structure et le mouvement des méduses. Grâce à cette conception, ils peuvent flotter et se déplacer en 3 dimensions à l'intérieur du corps humain. Ce mouvement est rendu possible par l'utilisation de champs magnétiques et de rayons lumineux qui contrôlent leur direction et leur vitesse. Les robots médicaux traditionnels avaient une limitation importante. Ils ne pouvaient se déplacer que sur des surfaces planes, ce qui limitait leur utilisation à l'intérieur du corps humain. Mais avec cette nouvelle technologie, ces méduses robotiques peuvent maintenant se déplacer librement dans toutes les directions, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour la médecine. L'un des usages les plus prometteurs de ces micro-robots est la délivrance ultra précise de médicaments. En étant capables de cibler des zones spécifiques du corps, ces robots pourraient administrer des traitements directement là où ils sont nécessaires, réduisant ainsi les effets secondaires et augmentant l'efficacité des thérapies. Par exemple, dans le traitement des tumeurs, ces robots pourraient déposer le médicament directement sur les cellules cancéreuses, minimisant les dommages aux tissus sains. En plus de cela, en contrôlant la température des rayons lumineux, ces robots pourraient également être utilisés pour traiter des conditions telles que l'hypothermie.
Cette polyvalence montre le potentiel énorme de cette technologie pour transformer les soins médicaux. Pour que ces micro-robots deviennent une réalité dans les hôpitaux, plusieurs défis doivent être surmontés. Il est crucial de s'assurer que les matériaux utilisés pour fabriquer ces robots sont non toxiques pour le corps humain. De plus, le contrôle précis de la température des rayons lumineux doit être sécurisé pour éviter tout risque de surchauffe. Les chercheurs sont confiants quant à la possibilité de résoudre ces défis et si tout se passe bien, ces micro-robots pourraient bientôt être utilisés pour des traitements médicaux innovants et hautement efficaces. En conclusion, les méduses robotiques représentent une avancée impressionnante dans le domaine de la médecine. Elles pourraient non seulement révolutionner la façon dont les médicaments sont administrés, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement de nombreuses maladies. Bien qu'il reste encore des obstacles à surmonter, cette technologie pourrait changer la manière dont nous traitons les maladies à l'avenir en offrant des soins plus ciblés, plus efficaces et moins invasifs. Un avenir où des robots microscopiques naviguent dans notre corps pour soigner nos organes est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Les scientifiques du MIT, Massachusetts Institute of Technology, ont réalisé une avancée impressionnante. Ils ont développé une batterie microscopique plus petite qu'un grain de sable, capable d'alimenter des robots de la taille d'une cellule. Cette innovation pourrait révolutionner la robotique et le domaine médical. Aujourd'hui, on parvient à miniaturiser de nombreux appareils électroniques, mais la création de batteries à la même échelle reste un défi. Les matériaux et techniques de fabrication classiques ne sont pas adaptés pour des batteries aussi petites. C'est pourquoi une équipe du MIT, dirigée par le professeur Michael Strano, a développé une nouvelle batterie Zinc Air mesurant seulement 100 micromètres de long, soit 0,1 mm, et 2 micromètres d'épaisseur, soit 0,002 mm. Mais comment fonctionne cette batterie ? Cette batterie utilise une réaction chimique à base d'oxygène pour générer de l'électricité. Plus précisément, l'énergie est produite grâce à l'oxydation du zinc. Contrairement à d'autres sources d'énergie comme le solaire ou l'éolien qui ne fonctionnent pas bien dans des environnements sombres et fermés, cette batterie peut fonctionner presque partout car elle n'a besoin que d'oxygène pour produire de l'électricité. L'une des particularités de cette batterie est qu'elle peut être fabriquée directement sur une plaquette de silicium grâce à une technique appelée photolithographie, puis libérée dans une solution pour être utilisée. Mais à quoi peut-elle servir ? Cette mini-batterie pourrait être utilisée pour alimenter des robots microscopiques capables d'accomplir des tâches très précises dans le domaine de la santé. Par exemple, ces robots pourraient délivrer des médicaments directement à l'intérieur du corps humain de manière ciblée. Imaginez un robot aussi petit qu'une cellule, capable de voyager dans le corps et de libérer un médicament exactement là où il est nécessaire. De plus, ces micro-robots pourraient également être utilisés dans d'autres domaines comme la détection de fuites dans des tuyaux ou gazoducs. Bien que la batterie soit minuscule, elle peut produire une tension d'environ 1 volt avec suffisamment d'énergie pour faire fonctionner un petit capteur ou un circuit électronique. Lors des tests, les chercheurs ont utilisé cette batterie pour faire fonctionner des actionneurs, c'est-à-dire des dispositifs qui effectuent des mouvements mécaniques. Ces actionneurs se pliaient d'avant en arrière, imitant les mouvements d'un robot, et le résultat était très prometteur. Cependant, la batterie actuelle peut seulement alimenter un appareil externe. Le prochain défi pour les chercheurs est de créer une version où la batterie est entièrement intégrée dans le robot lui-même. L'idée est de construire des robots autour de leur source d'énergie, un peu comme on construit une voiture autour de sa batterie. En conclusion, on peut dire que cette mini-batterie développée par le MIT représente une avancée majeure dans le domaine de la micro-robotique et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications médicales et industrielles. Même si elle est minuscule, elle a le potentiel d'alimenter des dispositifs qui pourraient changer la façon dont nous abordons des problèmes complexes, du traitement médical à la détection de fuites industrielles. Le futur de la robotique pourrait bien se trouver dans ces minuscules innovations.
Merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner si elle vous a plu pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos.